Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita. Salut à tous, alors cette semaine on a choisi des activités sympas, il y a du chant, de la musique, de la danse, des livres, des rencontres, bref, et on va même parler un peu de cueillette, mais oui, tout un programme. Alors on va commencer par un festival. Valérie Kutkovitch, comment ça va ? Très bien, merci, bonjour à tous. Ben oui, mais vous savez, des fois on a l'impression qu'on se On voit se quitte, on se quitte pas. Okay. Alors par quoi on commence ? Le festival de Mousrara ? Voilà. Alors c'est quoi ce festival ? Le festival, ça va être la 18e édition. C'est un festival qui est un peu à part dans la scène culturelle de Jérusalem. C'est un festival qui est organisé donc tous les ans. Cette année, ça a lieu du 29 au 31 mai par l'école d'art Nagar, qui se trouve donc dans ce quartier de Mousrara. Alors pour ceux qui ne savent pas où c'est, ça se trouve, alors je vais dire, entre la municipalité et la vieille ville. Il y a entre la mairie et voilà. Si on prend la Kvish Echad, comme on dit lorsqu'on est à Jérusalem, eh bien qu'on vient de Pisgah-Zef par exemple, du quartier du Nord, et qu'on descend, qu'on arrive vers la mairie, c'est juste la première à droite. Vous avez une petite rue, on peut la rater, mais on arrive en plein cœur de la Mousrara, qui est un quartier très sympathique, superbe. Voilà, des petites maisons, des jardins, ça vaut déjà le coup d'aller se promener. Et ce qui est très sympathique dans ce festival, d'abord, la plupart des choses, c'est des créations des étudiants. Alors, et les gens du quartier ouvrent leur maison, leur jardin pour accueillir ou les spectacles ou les œuvres. Donc, c'est vraiment très convivial. Tout est gratuit, évidemment. Donc, on se promène d'un endroit à l'autre. Alors, on a parlé la semaine dernière du Festival d'Israël en disant que les spectacles n'étaient pas très conventionnels. Alors ça, c'est encore moins conventionnel que les... c'est pas pour tout le monde, ça veut dire ? Non, ça faut être ouvert d'esprit. Voilà, il faut être ouvert d'esprit des fois. Ça veut dire qu'on va avoir des pots de yaourt avec une petite tache bleue, sera une œuvre d'art. Il y a des choses comme ça. Il y a des choses... Non, il y a des idées. Il y a des... Bon, et comme... Autant se balader et aller regarder, on n'est pas obligé de rester. Il y a des choses... Non, mais il y a toujours des trucs sympas à voir. Exactement. On est toujours attiré par un truc. Il y a des choses, avec des lunettes 3D. Alors cette année, rien que pour dire le thème, chaque année il y a un autre thème. Cette année, ça s'appelle Breastrun, incertitude et autres perturbations. Donc, ça déjà, ça donne le thème, ça donne le cadre. On a compris que ça va pas être... Ouais, mais il faut aller voir, il faut aller se promener. De toute façon, voilà. On peut t'écrire pour se plaindre si ça nous a pas plu. Bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais alors écrivez aussi si ça vous a plu. Hein, ok, sur jérusalemfuté.com, le site que tu entretiens et que tu as créé et qui est si précis. Alors on continue avec un truc beaucoup... On va dire, le Festival des cerises, par exemple ? Bah oui, alors ça a lieu le vendredi 1er juin. C'est autre chose. Donc, il y a le Festival des cerises du Gush Etzion. On est en plein dans la saison, de 10h à 14h30, pardon. C'est très sympa. On peut manger sur place autant de cerises qu'on veut. On peut les cueillir. Si on en cueille et qu'on en ramène à la maison, on paye ce qu'on ramène à la maison. Mais en même temps, il y a des stands, il y a des activités pour les enfants, il y a de la musique, il y a des concerts, il y a plein de choses. Il y a de la nourriture, on y trouve de tout. C'est très bon enfant, hyper bien organisé. Enfin, vaut mieux y aller tôt parce que c'est hyper bondé. Il faut dire ce qui est. Oui, mais c'est organisé. Oui, non, c'est bien. Je veux dire, il y a le parking, il y a tout, etc. Mais c'est très sympa. D'abord, on n'a pas toujours l'occasion de faire de la cueillette et les enfants, même les adultes, aiment ça. Non, mais c'est très sympa en famille et tout. Franchement, si vous venez d'arriver en Israël, vous ne connaissez pas, renseignez-vous. 1er juin, Festival des cerises. Si vous ne savez pas comment faire, c'est très simple. Vous allez sur le site jérusalemfuté.com et il y a les liens. Vous pouvez même regarder sur la page de Jérusalem Futé sur Facebook. Tout est expliqué. C'est très facile pour y arriver. Oui, il y a des bus si vous ne voulez pas prendre votre voiture. Et puis, si vous voulez prendre votre voiture, c'est aussi possible. Oui. Donc voilà. Franchement, c'est une activité à faire en famille et c'est sans regret, vous allez adorer. Alors, une rencontre intéressante et assez peu commune, c'est lundi 4 juin à Vice Versa. Qu'est-ce qu'on va voir ? Qui on va entendre ? Alors, à la librairie Vice Versa, à 18h30, il y a une rencontre avec Léa Rosenberg sur le livre La fille de Castor. Alors, Castor, pour ceux qui ne savent pas, c'est un des fondateurs, Robert Gamzon, du mouvement des éclaireurs israélites de France.
Et donc, elle vient raconter un peu la vie, comment ça s'est passé. Comment c'est à la maison. Voilà, son témoignage. Je crois qu'elle est présentée par Jean-Charles Zerbib, en plus, que les gens connaissent, enfin en tout cas ceux qui fréquentent ou ont fréquenté les I connaissent. Donc, mais les rencontres à vice-versa, c'est toujours très sympathique, très informel et vraiment avec rencontre, c'est vraiment ça, quoi. Un dialogue, possibilité de poser des questions, de raconter des témoignages, etc. Et évidemment, d'acheter le livre si vous avez envie, si ça vous a donné envie, généralement on le fait. Ok, donc ça c'est une bonne info pour ceux qui ont envie d'en connaître plus sur Castor, le fameux Castor qui a fait tant de choses, qui a aidé le judaïsme de France, qui a aidé la jeunesse. C'est un personnage inoubliable. Voilà, lundi 4 juin. Alors là, il y a un truc vraiment, vraiment sympathique. Bravo Valérie pour cette info. Les auditions, attention, les auditions, ça mériterait un roulement de tambour. Les auditions pour Koravaba vont avoir lieu cette semaine à Jérusalem et au Mike Place. Alors racontez-nous tout, comment ça va s'organiser, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Alors c'est lundi 4 juin à partir de 21h30. Donc le Mike's Place, c'est un bar qui est assez connu, qui fait des concerts, etc. Qui se trouve sur Yafo, numéro 33 si je ne me trompe pas. Et donc il y aura les auditions pour la future émission Koravaba. Si je ne me trompe pas, Koravaba, si vous venez d'arriver en Israël, vous n'avez pas compris comment tout fonctionne dans ce pays. Sachez que c'est un peu le The Voice à la française, sauf que c'est Koravaba, l'étoile, la prochaine étoile. Voilà. Et c'est une émission télévisée. Et il y a même une star qui a participé à cette émission, c'est Netta. Mais oui, il me semble que c'est elle qui a gagné le dernier. Et alors, est-ce que c'est pour ça qu'elle a représenté Je crois qu'il y a une histoire comme ça avec l'Eurovision. Elle a été choisie après. Elle a été choisie, mais bon, pour représenter l'Eurovision. Le fait d'avoir gagné ça l'a sans doute mise en avant. Donc, l'année prochaine, l'Eurovision est à Jérusalem, si vous voulez être... Oui, enfin, c'est pas encore coulé dans le béton, mais bon, on l'espère. Oui, si, ça va avoir lieu. Et donc, voilà, si vous avez un petit brin de voix, du talent, etc., il suffit de venir avec votre enregistrement musical. Il faut quand même une bande-son, alors. Il faut une bande-son. À moins que vous vouliez venir avec la guitare. Quelque chose, voilà. Mais ce qui est important, c'est qu'il faut s'inscrire avant. Je vous ai mis le lien. Inscrivez-vous, parce que si vous débarquez comme ça, je pense que ça marche pas. Donc il faut s'inscrire, il faut arriver avec au moins 2 titres, une bande-son. C'est pour tout le monde? Il y a des limites d'âge? Comment on peut y aller? Bah oui, on va y aller alors. Je suis pas sûre qu'on gagne. Enfin, moi personnellement, je suis pas sûre. Mais pourquoi pas? En tout cas, si on peut même inscrire son frère, son fils, sa copine. Donc allez-y, montez sur le site Jérusalem Futé et présentez-vous à l'audition. On ne sait jamais, tout peut arriver ici. Alors, du plus classique maintenant. Du plus classique. De la musique encore, mais plus classique. Un peu jazzy, parce qu'il y a un concert donc le mardi 5 juin à 20h à la salle Harmonie, donc qui se trouve sur la rue Hillel. Hein, et c'est un concert piano-jazz avec Shimon Reuben. Hein. Il forme un duo avec sa femme qui des fois joue à la harpe. Hein, on les entend régulièrement. Et bon, c'est toujours sympa d'avoir un concert si aimez, et de jazz en plus. Hein. Pour tout le monde n'aime pas, mais si vous aimez, on peut y aller. Voilà, ok. Alors on va finir les activités musicales avec un super concert dans le cadre du Festival d'Israël. Oui, plus qu'un concert, c'est un opéra. Un opéra. Voilà. Donc le jeudi 7 juin à 20h, il y aura donc une représentation de Madame Butterfly de Puccini. À la piscine du Sultan à Breirat Sultan. Voilà, en plein air. Il faut vous inscrire aussi, commander des cartes. Mais vraiment, l'opéra vient rarement à Jérusalem. Il y avait un festival il y a quelques années qui s'est un peu disloqué. Et c'est pas tout à fait vrai. Il y a eu quand même plusieurs représentations cette année de l'opéra de Jérusalem qu'on connaît pas beaucoup, on ne le connaît pas beaucoup. On a eu le plaisir de les recevoir ici. Ils sont formidables. Ils font parfois des spectacles, au moins un par an, parfois plus. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas de bâtiment comme à Tel Aviv, pas encore. On le souhaite pour notre belle ville d'avoir un opéra. Mais en tout cas, dans le cadre du Festival d'Israël, un opéra, ça doit être vraiment chouette à voir. Madame Butterfly, à ne pas rater. Je pense que les aficionados
courir acheter leur ticket. Voilà, on finit avec une info pratique, Valérie. Oui, alors une info pratique que j'ai mis sur le site, donc jérusalemfuté.com, sur les Coupatrolim, parce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux maintenant de plus en plus de choses comme quoi les Coupatrolim parlent en français. Mais c'est vrai, apparemment. Alors, il y a des choses qui sont vraies, il y a des choses qui marchent moins bien, donc je vous ai fait tout un récapitulatif. Qui parle bien français, qu'est-ce que vous pouvez avoir ou comment. Comment faire traduire sa consultation. Voilà, comment avoir des renseignements en français, que ça soit par Facebook, que ça soit par téléphone. Donc, tout y est. Tout y est, je vous ai fait un récapitulatif et donc ça vaut le coup. Bon plan, évidemment. Un bon plan pratique que je suis sûre que tout le monde va, en tout cas ceux qui ont besoin de services en français lorsqu'ils sont malades, eh bien, vous pouvez vous liker la page de Valérie, avec plaisir, Jérusalem Futé, et sans monter modération surtout sur le site pour avoir ce lien et accès aux informations en français. Merci beaucoup de rien. Ces petites infos sympas, drôles. Moi, il y en a Profitez-en, quelques-unes qui méritent le détour. Voilà. Ouais. Merci beaucoup Valérie. De rien. Ciao, au revoir. Bientôt, bye. Les bons plans pour profiter de la vie à l'israélienne, c'est tous les jours sur Studio Kalita.